Salut, salut les copains, les amis, les potos, en ce samedi 4 février, ça doit être ça, ce samedi 4 février. Je pensais pas pouvoir venir faire une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai tous mes enfants ce week-end. J'ai mon grand qui est venu de Nantes avec son amoureux. Et du coup, je pensais qu'on allait être pris. Voilà, vous savez, ça traîne un peu, tout ça, quand on est en week-end tous ensemble. Et ils sont partis tous en ville, ils ont emmené leur petit frère. Ils m'ont dit, bah maman, si tu veux être tranquille, parce qu'ils savent que j'ai pas souvent du temps où je peux être toute seule. Donc je trouvais ça cool. Du coup, j'ai toute une journée quasi pour moi. Donc du coup, j'ai le temps de venir faire ma petite vidéo. J'ai dit, bah ça, voilà, c'est un signe, vas-y, tu peux, c'est cool, t'as le temps, en fait, tu vois, tu croyais que non, et c'est oui. Tu croyais que non, et c'est oui. Donc voilà, il y a peut-être des choses où on croyait que non, et c'est oui. N'importe quoi. Donc voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, pour poser une question, si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde en vidéo pour être traités, à activer la petite cloche des notifications si le cœur vous en dit, bien évidemment, dans le juste équilibre du donner et du recevoir. Voilà, ça s'est passé. Aujourd'hui, il y avait comme une énergie en fin de matinée, là, ça m'a pris d'un coup, oui, un collectif de personnes peut-être, avec un espèce de poids sur l'estomac, hein, comme une lourdeur dans le ventre, une lourdeur dans le plexus, une lourdeur au niveau du bol émotionnel, ce qu'on appelle le bol émotionnel, et on m'envoyait assez clairement digestion des émotions. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes récemment peut-être qui ont fait faire des soins énergétiques, qui soient suivis dans un accompagnement thérapeutique avec un thérapeute, bon, qui ait été un petit peu brassé l'inconscient. Hein, où il y a eu beaucoup d'infos, on m'envoyait ça, beaucoup d'infos, digestion, émotion, info, les mots revenaient en boucle comme ça. Donc c'est fort possible que voilà, il y a un collectif que ça touche, cette canal et peut-être ce tirage, je sais pas, touche des personnes qui sont comme ça en train de digérer l'information émotionnelle. Donc ils ont eu beaucoup de choses. Ils ont été informés de beaucoup de choses, hein, qui leur fait prendre conscience, hein, c'est toujours le même processus, d'une façon peut-être soit dont ils agissaient, soit d'événements dont on n'était pas au courant, qui remontent, qui étaient engrammés, hein, qui remontent à l'enfance, des choses comme ça, et qui sont en train de les digérer. Donc pas de panique, ça se fait, hein, vous n'avez pas, vous inquiétez pas. Si vous avez eu un soin énergétique, par exemple, là, dans les derniers jours, où vous avez eu un accompagnement et que vous avez été un peu brassé tout l'inconscient, c'est en train de se reposer, c'est en train d'être digéré. Les émotions sont en train d'être libérées. Elles sont en train de vous servir. Voilà, d'accord ? Pour justement apporter ce fameux changement et une façon de voir nouvelle et d'entrer dans la vie avec une action différente peut-être. Voilà, donc les émotions sont en train d'être digérées. Voilà, ça va s'apaiser. Hein, ça va. Je sens qu'il y a eu. Merci. Je sens qu'il y a eu beaucoup d'informations en très peu de temps pour certains. Peut-être certains d'entre vous sont dans un parcours d'éveil depuis peut-être pas très longtemps. Et du coup, il y a plein d'infos qui arrivent. Hein. Il y a plein de nouvelles choses. On prend conscience de tellement de choses que ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. C'est condensé. L'éveil est condensé d'un coup, là. D'accord ? Voilà, c'est l'énergie que j'avais ce matin. Ok, je bois une petite gorgée de café et on va y aller. Oui, bah voilà, faites-vous un petit café entre copines ou entre copains. Hein, faites-vous une petite pause, partez en vacances, c'est les vacances. Voilà, essayez pour que ça digère plus facilement. Ok, qu'est-ce qu'on prend ? On prend l'oracle des météores. Ça marche. Allez, on y va. On va voir un petit peu les énergies de ce week-end. Si c'est la suite de notre petite histoire juste fabuleuse de ces 2 derniers jours là, d'énergie, de réconciliation et de fête. Peut-être que c'est ça qui vous angoisse. Hein, peut-être que vous avez eu des révélations qui vous ont amené ou qui vous poussent à aller voir quelqu'un, une situation, à avoir une confrontation, où vous appréhendez alors qu'en fait ça va peut-être très bien se passer. Hein, ok ? No panique. Voilà, lâcher prise. Lâcher prise, lignée familiale. Ouais, donc si, il y a bien eu des... Ok.
C'est bien ce que je pense, c'est ce que j'avais tout à l'heure en canalisation. Il y a des personnes qui ont été faire un travail de karmique, là, hein, avec quelqu'un, je pense, qui ont été aidés dans ça. Il y a des gens, alors même s'ils n'ont pas été aidés, c'est remonté par des révélations il y a peu de temps, d'accord? On a pris conscience de certaines choses sur sa lignée karmique, sur son transgénérationnel, sur ce qui nous entoure. Et du coup, on vous dit maintenant que vous en avez eu conscience de ces énergies négatives, de cette lignée karmique qu'il faut nettoyer ou que vous êtes en train de nettoyer, lâchez prise. D'accord? C'est OK. Il y a 2 fois le lâcher prise. Hein. Il y a 2 cartes de lâcher prise dans cet oracle. Elles sont l'une derrière l'autre. Hein. Donc, ouais, on insiste. Oui, bah, comme toujours dans mes guidances, on me dit c'est parce que insiste. Donc là, c'est ça. Vous allez entrer dans une étape de lâcher prise. D'accord? Je vous entends de là. Comment on lâche prise? Comment on lâche prise? On lâche prise en sachant qu'on a fait les bonnes choses, les bonnes actions. Vous avez vu des choses. Vous avez compris des choses. Vous avez réalisé et vous vous êtes protégé de ça, de cette lignée karmique, de ce karma. D'accord? Il y a une protection qui se met en place sur le karma à nettoyer. Vous ne prenez plus le karma. Et là, on envoie fortement du karma familial. D'accord? Là, il y a des gens qui font un travail ou qui sont en train de faire ou qui ont mis en place un travail sur une lignée karmique familiale et qui sont en train de l'épurer, de la nettoyer fortement, plus. OK? Donc là, vous avez fait beaucoup de choses sur ce nettoyage, vous avez été voir beaucoup de croyances, de choses qu'on vous engrammait peut-être depuis l'enfance sur un karma familial. Vous êtes en train d'assainir ça, les liens au sein de votre famille. Donc maintenant, vous allez pouvoir lâcher prise sur les évidences qui viennent de vous être révélées. D'accord? Là, c'est venu pou, hein? C'est venu te faire très fort pou. Ok. Et du coup, on peut avoir appris des choses qui nous, qui nous déçoivent quelque part, mais c'est normal. Hein, c'est juste que ça nous permet d'assainir tout ça, de nettoyer un karma négatif, d'accord? Donc le lâcher-prise, il rentre en compte et il se met en place quand on a compris, vu les choses, on ne fait plus l'autruche, on ne ferme plus les yeux, on prend conscience qu'on nettoie ce karma en pleine conscience pour le coup, et du coup on peut remettre tout ça à l'univers. D'accord? Maintenant que vous avez fait ces révélations, vous les avez eues, vous les avez entendues, vous ne faites plus l'autruche, remettez tout le bastringue à l'univers et faites votre vie et occupez-vous de vous en posant toujours des limites saines. C'est non, c'est non, c'est oui, c'est oui. Hein? Je vous redirai toujours la même chose pour pouvoir être en capacité et de vous pardonner vous peut-être d'être resté bloqué avec un karma familial dont vous ne voyez pas la négativité, hein, parce que on ne voit pas le côté négatif des fois. Hein, c'est difficile. Si c'est un parent, un enfant avec qui on est en train de traiter des choses, on a du mal un petit peu. Hein. On se sent plus victime qu'autre chose. D'accord? Donc maintenant qu'on a vu, qu'on ouvre les yeux, on lâche prise, on garde les limites saines, on ne rentre pas dans la rancœur et la rancune, on garde foi en le fait que ça va bien se passer, ce nettoyage, et on remet tout le bastringue à l'univers. Ok? Voilà. Voilà, donc merci. C'est pour ça que je sentais très fort là la lourdeur dans le plexus ce matin. D'accord? Il y a des gens pour qui c'est très lourd là, le nettoyage émotionnel est très actif, donc c'est pour ça que ça peut être lourd. Pour les personnes, je rappelle toujours à qui ça parle, à qui ce que je suis en train de dire, les mots que je prononce résonnent. D'accord? C'est pour ces personnes-là. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, c'est pas pour vous. Il y aura un autre message. Lâcher prise. Réponse déjà en soi, oui. Ne vous inquiétez pas puisque tout est à l'intérieur, d'accord? Les réponses sont à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que les clés, on va vous les donner au fur et à mesure pour avancer. On ne peut pas tout vous filer d'un coup, vous décéderiez sur place. L'éveil, voilà, l'éveil est par étapes. Hein. L'éveil se fait par marche, par ascension. On évolue à son rythme. Donc ne vous inquiétez pas, tout est en vous. Et quand vous êtes prêt à passer une nouvelle étape, la vie, l'univers vous envoie la prochaine clé qui est à l'intérieur de vous. D'accord? Vous n'avez pas à vous angoisser. Tout se fait à votre rythme. C'est vous qui donnez le rythme et le ton de votre vie. D'accord? Mais puisque vous avez, là ce sont des personnes qui ont enclenché un travail d'éveil, un réel travail d'éveil, ça va se faire à votre rythme, ne vous inquiétez pas. Lâchez prise, maintenant qu'on a vu, maintenant que c'est révélé, maintenant qu'on a des évidences qui sont amenées à nous, parce qu'on va vers sa réussite. D'accord? Les clés sont à l'intérieur pour aller vers sa réussite. Notre réussite est en nous, en chacun de nous.
Donc vous faites ce travail-là, vous allez y aller. Pour l'instant, il y a encore de la dualité. D'accord? On le sent bien, oui. Il y a des choix encore à faire et ça crée encore de la dualité pour certains. D'accord? D'où peut-être cette angoisse. Ok? C'est normal. C'est normal. Quand on a des choix de vie à faire, puisqu'on vient nettoyer des choses, on s'éveille, bon, ce n'est pas des petits choix, hein, c'est pas miel ou confiture de fraises, quoi. Voilà. Donc évidemment que ce sont des choix qui mettent en dualité. Mais c'est parce que vous êtes en pleine transformation. D'accord? Là, il y a une grosse transformation pour certains. Cellulaire. Dans l'âme, dans les mémoires engrammées. Hein. Là, on vient reprogrammer des mémoires négatives très lourdes et très profondes et qui datent de l'enfance. Pour les gens que je canalise là. D'accord? C'est des personnes qui sont dans un parcours d'éveil et qui commencent le gros nettoyage, quoi. Hein, c'est pas les personnes en aboutissement que j'avais hier. C'est pas les mêmes personnes. D'accord. Ok. Mais bravo. Déjà, bravo. Bravo d'être dans ce parcours d'éveil, de se poser des questions, hein, parce que c'est pas facile quand on se met à se poser ces petites questions existentielles, hein, qui viennent nous tarauder de plus en plus chaque jour. Bon, c'est pas forcément simple. Hein. Donc déjà, dites-vous bravo, ok? Vous rappelez toujours, la gratitude d'abord pour soi, le pardon d'abord pour soi. On s'offre d'abord tout à soi avant de vouloir aller l'offrir à quelqu'un ou le demander à quelqu'un. Tant que vous n'êtes pas pardonné, ça ne sert à rien de demander pardon à quelqu'un. Ça ne sert à rien. Il ne sera pas authentique. Le pardon authentique peut être vibré quand on sait pardonner à soi son propre passé. D'accord? Tant qu'on traîne avec soi des gamelles de son passé, on ne peut pas aller pardonner, demander pardon à quelqu'un qu'on a pu blesser. D'accord? C'est pas possible. Parce que soit à l'intérieur, on est encore en plein sacrifice de ce qu'on a été. Non, on accueille ce qu'on a été, on accueille ce qu'on a vécu, aussi souffrant soit-il. Et là, une fois qu'on s'est pardonné, puisque c'est un choix de l'âme et qu'on le conscientise, à ce moment-là, on peut aller dans un pardon authentique vers quelqu'un. D'accord? Cool. Merci. Oui, on m'a dit, c'est bien que tu fasses ce point. Un peu comme quand j'avais fait le point pour le karma. Ok, ça marche. Allez, on y va. Quelles énergies pour ce collectif de personnes en plein éveil, en pleine transformation. Hein. On m'envoie des grosses transformations pour les gens là que je ressens. D'accord? C'est pas des petites transformations. Hein. C'est des gros... On coupe des grosses croyances de karma familial. On vient nettoyer du karma transgénérationnel. On est en plein dedans là. Hein. Ok. Donc là, il y a un gros nettoyage de fait là, en profondeur. C'est cool. Bravo. Elle ressort protection et réalisation. D'accord? Donc vous allez vers votre meilleure réalisation. Vous allez devenir ce papillon-là. Il y en a qui sont en train d'ouvrir les ailes et qui les ont tenus fermées tellement longtemps qu'ils ont même l'impression que c'est trop tard, qu'ils sont trop vieux. Il n'y a pas d'âge pour l'éveil. D'accord? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge à l'éveil. On peut s'éveiller à n'importe quel âge. On n'est jamais trop vieux. Ok? Vous savez, moi, mon grand-père, il a 97 ans. Je le mets avec mon gamin de 10 ans, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. C'est un enfant sur pattes. Et il se plaint jamais. Il a des douleurs dans le corps. Il a toutes ces choses-là. Mais il dit qu'il n'a pas le temps de se plaindre. Et qu'il préfère profiter de ses petits-enfants et de ses petits-enfants. Il n'y a pas d'âge pour l'éveil. D'accord? Qu'on ait 40, 50, 60, 70. C'est ok. C'est ok. Donc là, il y a des gens qui se protègent aussi, qui comprennent comment fonctionne la négativité. Hein, qu'on peut générer, merci, et qu'on peut recevoir. D'accord? Parce que là, il y a des gens qui recevaient pas mal de négativité hein, en balle. Hein, de la médisance, du mauvais œil, de toutes ces conneries-là. Et puis qui disaient, bon, je m'en fous, j'aime pas, c'est pas grave. Bon, là, ça coupe, on se protège. C'est-à-dire qu'on sort de schémas négatifs. D'accord? C'est très bien. J'espère que mon téléphone ne va pas couper, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais essayer de me dépêcher. Ok. Alors, pour ces personnes en transformation, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme clé? Qu'est-ce qui peut les aider, s'il vous plaît? Ma guidance, ma reliance. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre? L'apaisement, oui, ok, je sais. On m'envoie l'apaisement. Dis-leur de s'apaiser, apaisez-vous, ok. Alors, je sais que quand on est angoissé et en dualité, c'est très, très compliqué de s'apaiser, bien évidemment. C'est là où c'est le plus difficile de s'apaiser, hein, quand on est en dualité, et de retrouver la paix. Donc, en fait, revenez à l'instant présent.
toujours pareil, mais dès que vous sentez que vous angoissez, que votre mental reprend le dessus, qui vous fait cogiter, qui vous fout en auto-sabotage, d'accord, alors que vous aviez des belles pensées et que vous alliez de l'avant, on revient à l'instant présent. On se reconnecte à quelque chose qui nous reconnecte à notre instant présent, toujours. Mois en cours, janvier. Le mois de janvier vient de passer, mais c'est pour le mois en cours. Là, il y a des choses qui sont très fortes en train de se passer en ce moment. Donc, probablement, sur ce mois de février, vous allez avoir énormément de transmutation. Vous allez probablement peut-être aussi ressentir de la fatigue. Hein, c'est possible, d'accord? C'est dû au fait de cette digestion d'informations-là qui est arrivée en cascade. Hein. C'est peut-être les gens qui ont reçu les petites bombes là, que j'avais dans un tirage il y a ces derniers jours. Vous savez, je vous disais qu'il y avait des gens, ils s'étaient reçus plein de petites bombes là, plein de bombes pour se réveiller, pour arriver à un réveil. Bon, bah, c'est peut-être ces personnes-là qui aujourd'hui sont en train de transmuter les bombes là. D'accord? Donc sur le mois de février, reconnecter à l'amour. L'amour durable. D'accord? Parce que là, il y a quelque chose, il y a une réalisation, ouais, il y a quelque chose qui arrive, qui est en cours, c'est pour vous reconnecter à votre amour personnel, d'accord? À qui vous êtes, dans le cœur. Donc là, il y a un gros nettoyage, une grosse épuration. On va voir du transgénérationnel, on fait du nettoyage karmique. Sur ce mois de février, ça va être assez poussé pour certains. C'est pour que vous puissiez reconnecter à votre puissance de l'amour en vous. Ok? D'accord. D'abord pour vous. On me dit que c'est des personnes qui ne se donnent rien. Ok. C'est des personnes qui offrent tout mais qui ne se donnent rien. Donc c'est pour ça que les bonbons étaient un peu successives là. Hein, c'est pour vous réveiller et pour vous permettre de vous reconnecter à votre propre amour personnel, à votre propre estime de vous. D'accord? Ok. Ça marche. Hop là, les ressources. Quels sont... Ouais, vous êtes des diamants. On maxe sur les diamants dans le pot de l'amour, là. Des petits diamants, là. Hein. Vous êtes des diamants bruts. L'éveil, il vient vous polir. Il vient vous rendre 2.0, quoi. Hein. Donc, ça peut être, effectivement, un éveil. Ça passe par des phases d'illumination magnifiques. Mais ça, on passe aussi par des phases de down profond, quoi. Hein, parce que ça épuise et parce qu'on déconstruit petit à petit le personnage égotique. D'accord ? Donc ça peut être chamboulant pour certains. Par contre, il y a un amour qui revient, qui est assaini hein, derrière tout ça. Et une belle réalisation du soi. Merci. Ouais, l'abondance, les gars. L'abondance. On vient reconnecter à son abondance, là, par cet éveil. Hein. Et ça va agir fort sur le mois de... Ouais, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là, il y a de la négative. Oh là là, bah ouais, il y a les deux. Ok. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure ? Il y a de la négativité. Alors, sur la carte, c'est écrit fausse parole et mensonge. Hein. Là, on a été entouré de beaucoup de négativité. Hein. Mauvais œil. Il y a des gens qui blablataient, là, sur vous. D'accord ? Que vous soyez là, pas là, il y avait des grosses discordes et des grosses médisances à votre rencontre. Hein. Très fortes. C'est ce qui est venu vous pousser quelque part à vous réveiller aussi encore plus fort, peut-être. Hein. Parce que c'était trop facile de laisser cette médisance en permanence autour de vous. C'est-à-dire que même si vous n'en teniez pas compte, c'était autour de vous, ça gravitait autour de vous. Là, le nettoyage que je ressens depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il fallait que ça dégagnise. Il fallait que ça dégage. D'accord ? C'est fort. Oui, il fallait que ça dégage, on me le redit. Hein. Il fallait que ça décanille, puisqu'il y avait beaucoup trop de médisance autour de vous. De personnes de jalousie, hein. Vous savez, c'est toujours pareil. Hein. Quand je vous dis qu'il y a de la toxicité autour de vous et du karma négatif, on ne va pas blâmer les gens hein, qui font ça ou qui sont dans ces esprits-là, ça ne sert à rien, ça nous empêche d'avancer. Ça, c'est une clé très importante. Hein. Donc, on nettoie la négativité en coupant des liens, en s'éloignant, en posant des limites. Et là, il a fallu poser des limites à ces personnes-là, d'accord ? Qui prenaient beaucoup trop de place dans votre vie, dans votre existence. Et qui vous maintenaient dans des croyances erronées. Hein. Mais qui ne voulait pas vous lâcher. Hein, parce qu'en même temps, votre lumière, c'était bien intéressant. Puis peut-être pas que votre lumière, d'ailleurs. D'accord ? Ok. Oui, votre abondance, tout ce que vous dégagiez. Vous voyez, on me renvoie ces cristaux-là. Sur ces deux cartes,
Là, la dame est entourée de cristaux et dans le pot de l'amour, le bocal de l'amour, ce sont les mêmes cristaux. Vous voyez? Là, vous faites péter le bocal pour que tous vos cristaux, ils émanent en fait. Hein. Tous vos diamants émanent. Mais avec cette médisance autour de vous, c'était pas possible. Pas possible de trimballer toute cette négativité, c'est pas possible. L'éveil ne permet pas de trimballer toute cette négativité. À un moment donné, ça vient taper un peu plus fort pour que ça déconstruise en fait. Et qu'on vous lâche avec ça. Mais pour ça, c'est à vous de poser les limites. Tant qu'on ne pose pas de limites à cette médisance et qu'on ne dit pas stop clairement, je n'en veux plus, ça reste. Et ça reste et ça reste. Changement imminent. Et donc là, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge les copains. Ça bouge très fort sur ce mois de février. On me renvoie sur ce mois de février. Je pense que pour certains, ça va bouger fort, 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 fort. Il y a des libérations karmiques, là. C'est ce que je vous disais depuis le début avec la canal que j'ai eue ce matin. Il y a des gens qui doivent sûrement être accompagnés et qui font des grosses libérations karmiques en ce moment. Hein. Grosses, grosses, grosses. D'accord? C'est bien. C'est très bien. C'est super. Mais quand on sent comme ça qu'on n'arrive pas seul à dépasser quelque chose, vous avez raison. Hein, le choix du thérapeute est important. Une fois qu'on sent qu'on a confiance en la personne en face de nous, on y va parce que c'est très bien de se faire accompagner quand on est bloqué. Il n'y a pas de mal à ça. Ok? Super. Des fois, les déblocages karmiques, il faut aller les chercher en profondeur. Un inconscient, il ne veut pas que vous alliez trifouiller. Donc, du coup, il faut aller loin. Grosse avancée karmique. Bon, merci, merci, merci. J'adore quand ça valide comme ça, quoi. Là, il y a une grosse avancée karmique, hein. Là, il y en a qui ont fait des sauts quantiques, hein. Mais pas les petits sauts de grenouille, hein, des gros sauts quantiques, d'accord? Des gros sauts quantiques, c'est pour ça que ça brasse dans le plexus, hein. C'est pour ça que ça fait remonter sûrement quelques peurs, d'accord? Parce qu'on est venu décaniller des grosses, grosses croyances, là. Les personnes que je canalise là ce soir, enfin cet après-midi, sont venues décaniller des grosses croyances limitantes. Et on fait un travail de remontée karmique poussé. Hein, ça vient de l'enfant intérieur, ça. D'accord? Ça vient pas de... C'est pas la petite histoire, là, petite amourette du machin. Non, 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 hein, la petite engueulade de boulot avec le collègue, c'est pas ça. Là, c'est des gens qui ont été... merci. Qui ont été ouvrir la porte de la prison où était enfermé leur enfant intérieur. C'est super fort, ouais. D'accord. Oui, donc là, il y en a vraiment... Il y en a qui ont lâché les vannes, hein, pour le coup, hein. Et ça peut faire des petites remontées d'angoisse, d'accord? Mais il y a une grosse avancée karmique, très grosse, très belle et très grosse. Grosse au quantique. Là, on arrête de laisser le pouvoir à des gens là qui voulaient absolument un peu régenter. On me dit, ouais, régenter votre vie, d'accord? Régenter votre vie. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant aussi, hein. Des fois, il y a des enfants... Hein, quand ils sont un peu grands, là, des fois, ils ont beaucoup de pouvoir aussi sur le parent. Hein. Oui, donc ça pouvait mettre énormément en doute et en confusion. Là, c'est venu, ok, d'accord. Là, ce travail d'épuration que vous avez pu faire, là, très profond, très poussé, peut en ce moment vous faire remonter des doutes et des confusions sur le fait que vous ne serez pas à la hauteur, que vous n'allez pas y arriver. C'est faux. C'est faux. Et je suis là pour vous dire que c'est faux. D'accord ? Vous allez y arriver. Vous venez de faire quelque chose d'extraordinaire, de très puissant, de très fatigant. C'est pas facile de couper des liens, hein, enfin de nettoyer des liens, surtout avec des gens très proches. Donc c'est normal si vous avez fait ce travail-là et que vous avez ouvert les yeux sur des évidences que vous ne vouliez pas voir, que ça vous mette en doute et en confusion. C'est normal, d'accord? C'est normal de douter et c'est normal que les peurs remontent. Elles remontent pour être transmutées. Donc paniquez pas, ok? Pour ça, le lâcher-prise, le double lâcher-prise à la coupe. Hein. D'accord. Ok. Vous savez, c'est comme quand je vous dis, ça monte, l'éveil nous fait monter l'énergie de Kundalini qui peut amener les bonnes perceptions, les bons messages. Et quand ça redescend, c'est à ce moment-là qu'on vit ça. Hein. C'est à la redescente qu'on vit les doutes et les confusions qui reviennent nous foutre le mental en berne. Et où l'ego essaie de prendre la main au moment de la redescente, là. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut être bien ancré, bien apaisé dans son émotionnel et ne pas paniquer. D'accord? Moment de la redescente.
au moment de la redescente, bah, ça peut faire un peu aussi mal dans le corps. Hein. On peut avoir, bah, du coup, voilà, ces problèmes de digestion, mal dans le dos, très mal dans le dos. On peut avoir les articulations, tout ce que je vous ai expliqué la dernière fois, d'accord? C'est au moment de la redescente. Mais le travail que vous avez fait pour monter, monter, monter est extrême. Merci. Oh, ex-partenaire. Oui, donc il y avait peut-être quelque chose avec un ex-partenaire. Hein. Là, c'est la carte de l'ex-partenaire qui met en doute et en confusion. Hein. Voilà, c'est assez clair. Oui, d'accord, ok. Là, il y a un travail de nettoyage karmique qui a été fait avec un ex. Vous savez, les vieux nanars, là, dont je vous parlais dans la vidéo d'avant-hier, où je vous disais, il faut aller voir les vieux nanars, les gars. Bon, bah là, il y a quelqu'un qui a été bouclé les vieux nanars. Hein. Ok? Ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple. Ok. D'accord. Là, il y a quelqu'un qui entretenait toujours, même en ne voyant plus la personne, attention, hein, même en n'étant plus en contact avec la personne. Hein. Mais énergétiquement, il y a quelqu'un qui entretenait toujours et qui laissait toujours son pouvoir personnel à quelqu'un avec qui il a pu potentiellement partager sa vie, avec des vieux nanars qui le maintenaient dans une stagnation, merci, dans une stagnation, qui l'empêchait d'avancer, qui l'empêchait de faire cette avancée karmique-là. D'accord? C'est très clair. Bon, bah, tout ça, ça change. Il y a un changement sur ça. D'accord? On est venu foutre le nez dans les vieux nanars qu'on ne voulait pas voir depuis des années, qu'on n'avait pas clôturé. Merci, qu'on n'avait pas clôturé. Hein. Là, c'est une histoire de vieille histoire, hein, de séparation. On peut même être divorcé dans le bastringue, hein. C'est pas le problème. Hein. Ça, les papiers peuvent être faits, tout ça, mais énergétiquement, c'était pas clos. D'accord? Énergétiquement, il y a quelque chose qui n'était pas clos. On continuait d'entretenir une rancœur, une jalousie, une médisance. C'est ça qu'il a fallu venir nettoyer. Merci. Pour reconnecter à au vrai amour. On ne pouvait toujours pas le... D'accord, merci. Ce sont des personnes qui ne pouvaient pas reconnecter à l'amour sain et au pardon du coup, puisqu'ils étaient toujours énergétiquement englués avec ça, avec cette histoire de vieux nanar. Ok, d'accord, c'est très clair là. Oui, merci. Ok, donc là, c'est stop. Ils en ont ras-le-bol, les gens là, que je canalise. Ils n'en pouvaient plus de ne pas réussir à connecter à l'amour véritable. D'accord? Ils ne comprenaient pas en plus. Ben non, oui, merci. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Mais c'est parce que dans la matière, ça ne se voyait pas. Ils étaient séparés de ces personnes-là. D'accord? Mais énergétiquement, ils étaient encore reliés. Ok. Par des fausses croyances. Ok. Par des fausses croyances. Ça, c'est des gens qui pensaient avoir vécu le plus grand amour de leur vie avec quelqu'un de toxique. Avec quelqu'un qui n'était pas du tout un lien sacré ou quelque chose de sacré ou quelque chose de beau. Hein. On n'est pas obligé d'avoir été en lien sacré avec un ex-partenaire, mais pour autant avoir vécu une très belle histoire et qu'il n'y ait pas de rancœur, vous voyez. Là, ce n'était pas le cas. Mais c'est des gens qui pensaient avoir vécu ça. Là, ce sont des gens qui pensaient avoir été, merci, avoir été en amour profond, en amour exponentiel avec quelqu'un qui, en fait, était juste un lien karmique toxique. C'est pour ça que ce n'était pas fermé. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas trouver l'amour durable. D'accord ? Parce qu'ils se pensaient en lien sacré fort, en lien karmique sain, avec quelqu'un qui ne l'était pas. C'était un lien toxique pour pouvoir vous faire avancer. Mais pour ça, il fallait avoir le bon regard sur cette histoire. Là, ce sont des personnes, je parle vite parce qu'on m'envoie plein de choses. Hein. Là, ce sont des personnes qui n'avaient pas le bon regard sur une ancienne histoire passée et vécue. D'accord ? Mais qui se persuadaient qu'en fait, ça avait été l'histoire de leur vie. Pas du tout. C'était pas la personne de votre vie. C'était pas l'histoire de votre vie. Elle vous attend, l'histoire de votre vie. Peut-être pas longtemps, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Et voilà. Là, c'est des gens qui viennent de comprendre ça. D'où le nettoyage très profond. Merci. Merci. Et ça fait, d'accord. Et ça fait un moment qu'il a commencé, ce nettoyage. Hein. Ça fait un moment que l'éveil a commencé, là, pour les personnes que je canalise, là. D'accord ? Ok. Ils ont bouclé beaucoup de choses avant. Et là, c'est comme si c'était le dernier pavé dans la mare, quoi. D'accord ? Ok. D'où le saut quantique et d'où l'émotionnel dans le plexus qui est en train d'être digéré. Hein. C'est normal. Hein. Ouais, rupture, c'est ça. Rupture. Là, on est venu mettre une rupture avec quelqu'un avec qui on entretenait un lien karmique, d'accord, qui nous foutait perpétuellement en doute et en confusion perpétuelle, tout le temps,
qu'on n'avait pas clôturé. Même si on était séparés, je rappelle, hein, même si on était séparés. D'accord? Oui, ça c'est clair. Et là, on vient reconnecter à son abondance et à sa réalisation. D'accord? Et on me dit, c'est pas uniquement sur le mois de février, merci. Ça a énormément agi sur le mois qui vient de passer, là, hein, sur le mois de janvier. Ok? Là, il y a eu des choses qui ont été débloquées et comprises sur le mois de janvier, de fou, de dingue. Hein. De dingue. Hein. D'où la réalisation, hein, qui est possible, hein, pardon, qui est possible. Hein. C'est parce que là, on a coupé. Pardon. Voilà. Là, on peut enfin demander pardon aux bonnes personnes. Je pense que jusqu'à présent, certaines personnes, là, que je canalise, se trompaient de personnes à qui ils devaient demander pardon. C'est un truc de malade. Merci. On ne demandait pas pardon aux bonnes personnes. On ne disait pas merci aux bonnes personnes. Et on ne comprenait pas pourquoi l'amour n'arrivait pas. Et pourquoi ça ne se vivait pas. Mais c'est parce qu'on était encore bloqué énergétiquement avec un lien karmique. Et là, on a mis... Alors, le point final, vous savez que j'aime pas ça, parce que le point final, pour moi, c'est on ne dit pas qu'une personne va être toxique jusqu'à la fin de ses jours. Peu importe ce que cette personne-là a pu vous faire vivre. Je sens que c'était un enfer, hein, quand même. Hein. Avec la double médisance et le mauvais œil, je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait vivre un enfer. D'accord? Très poussé. Et en même temps, c'était très passionnel. Donc, du coup, comment on sait si c'est de l'amour ou pas? Quand c'est passionnel et que ça brûle, et que c'est passionnant, et qu'en même temps, c'est hyper karmique parce que ça vous emmène dans vos profondeurs les plus terribles et vous fait faire les choses les plus atroces. C'est ça qui a été compliqué à comprendre là, hein, d'accord? Donc, on est venu couper ça, ces croyances-là. Non, c'était pas le lien de votre life, c'était pas celui-là. Putain la vache. Ok? Donc là, vous pouvez enclencher un travail de pardon à vous-même pour ramener cette fameuse paix intérieure dont je vous parlais en début de guidance, d'accord? C'est clair, c'est clair. Je pense que la vidéo sera en 2 fois, du coup, parce que j'ai encore des choses à dire et on m'envoie plein de choses et je suis déjà 32 minutes. C'est pas grave, tant pis, vous regarderez ou pas, si vous avez envie, d'accord? Donc là, c'est clair. Vous pouvez enfin vous demander pardon correctement, accueillir ce que vous avez vécu dans ce lien de la bonne manière, l'accepter, c'était écrit comme ça, peut-être aussi pour vous montrer, vous renvoyer un miroir de vous, de ce que vous n'aviez pas envie de voir. Et c'est très bien. Il faut être en capacité de regarder ses comportements quand on est dans le sacrifice, quand on se laisse malmener ou quand on a pu faire aussi blesser quelqu'un d'autre. Ces liens viennent nous apprendre, d'accord? Donc on leur dit merci, bonne continuation, au revoir, va créer des nanars avec quelqu'un d'autre et on peut enfin demander après pardon aux bonnes personnes. Une fois qu'on se l'est accordé à soi et qu'on est en paix avec son histoire. C'est très fort et très beau. Mais là, il y a eu des grosses évidences, hein. Là, on a ouvert les yeux à tour de bras. À tour de bras. D'accord? Pour aller vers sa réussite et son bonheur total. Et on a le déblocage et l'apaisement du mental, les gars. Donc là, c'est clair et net. On va vers ça. Hein. Vous avez bien fait de clôturer le nanar parce que regardez ce qui vous attend. La réussite et le bonheur total. Mais pour ça, il fallait ouvrir les yeux sur les évidences, sur ce que le subconscient ne voulait pas faire remonter, d'accord? Par peur d'avoir trop mal, d'être submergé dans l'émotionnel. En fait, vous allez voir, vous n'allez pas être submergé du tout, hein. Vous allez nager comme un poisson dans l'eau. C'est très beau, superbe. C'était magnifique, magnifique, superbe. Bah écoutez, on va peut-être s'arrêter là finalement, puisque je vois que ça tourne, j'ai encore du temps, j'ai quelques minutes. Je trouve que cette guidance est très complète. Elle est très parlante, en tout cas pour moi. Elle a été très parlante, donc il n'y a pas de nécessité à rajouter quoi. Qu'est-ce? J'ai 2-3 minutes, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des fées, si ça passe. Si ça passe pas, bah restera comme ça. Je vous fais des gros bisous au cas où je ne puisse pas, que ça coupe avant que je vous tente de vous tirer cette carte-là. Mais en tout cas, c'est très clair. Bravo. Hein, on se dit bravo. Hein. Là, il y a un travail d'épuration qui a été très, très profond. Bravo. Ça n'a pas dû être simple, je sais. Ça n'a pas dû être simple. Bravo. Il n'y a pas de jugement. Hein. Ne vous posez pas de jugement et les autres ne poseront pas de jugement sur votre histoire. Si vous ne vous jugez pas,
Vous permettez à personne de juger votre histoire. N'oubliez jamais ça. Les sylphes, élémentaux de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Bon bah voilà, ça je vous l'ai dit dès le début de la guidance. Pour moi, ça c'est une bénédiction. Merci. Merci. Donc voilà, ça retrace exactement ce que je vous ai dit plusieurs fois au cours de cette guidance. Mais c'est tout à fait ça. Ok? Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Voilà les gars. Bravo, 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 bravo. C'est Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Ben voilà. Maintenant que vous avez fait tout ce beau nettoyage, maintenant que vous avez coupé énergétiquement ce lien qui avait encore du pouvoir, maintenant que vous savez que vous avez droit à l'amour véritable, que vous pouvez être en paix, maintenant que vous vous êtes pardonné ce passé, que vous l'avez accueilli parce que c'est comme ça qu'il devait se vivre, allez-y, bon sang. Offrez-vous la paix, l'amour, la vie. Offrez-vous la vie. Paix et amour sur vous les copains. Bon week-end. Peut-être à demain ou à lundi. Au revoir.